Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle coupe de cheveux aussi. Donc voilà, je suis allée chez le coiffeur hier, je vous raconte ma life, oui. Je sais pas si vous pourrez voir, j'ai fait un balayage. Premier balayage de ma vie, donc j'ai coupé et ça ressemble un peu beaucoup à rien parce qu'en fait la coiffeuse m'avait fait des espèces de boucles qui n'ont pas tenu, mais en fait je trouve ça assez sympa. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. Pour le reste, donc je viens vous faire un tuto avec ma nouvelle meilleure copine, donc c'est la Nike 2 que je n'ai plus besoin de présenter, donc avec toutes ces couleurs là que je n'ai pas besoin de vous présenter non plus parce que je pense qu'il y a eu 3 milliards de revues dessus. Donc c'était histoire de vous faire un tuto neutre pour tous les jours, donc voilà ce que ça donne. Petit zoom sur les yeux, hop, re-hop, re-hop. Non, elle veut pas. Bon, mais tant pis. Voilà, donc, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, alors, je vous en parle ou je vous en parle pas? Ouais, je vous en parle. Je vais vous tourner juste après en fait une vidéo sur mes derniers achats Kiko. Je vais vous parler du rouge à lèvres que j'ai mis, qui est un rouge à lèvres Kiko de la dernière collection, et aussi de ces petites merveilles qui commencent à faire parler d'elles. Donc, ce sont des vernis magnétiques. Donc je voulais juste vous montrer en fait parce que je les trouve super jolis. Voilà, vous voyez les effets qu'ils font. Je trouve ça super. Donc de toute façon je vous en parle dans la vidéo de mon haul Kiko qui je pense va être n'importe quoi parce que je vais vous présenter beaucoup de choses. Mais ça fait à peu près 3 milliards d'années que j'ai pas fait de vidéo donc vous me manquiez. Voilà, je voudrais aussi remercier tout particulièrement Christelle Makeup. Qui a fait juste exploser mon nombre d'abonnés en l'espace de 24 heures. J'ai eu 400 abonnés grâce à elle, grâce à sa dernière vidéo. Donc, comment dire, ça m'a vachement touchée, ça m'a vraiment super fait plaisir. C'est pas français mais vous avez compris, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, je suis vraiment très touchée. J'attendais d'atteindre les 2000 abonnés pour vous faire un concours, mais du coup j'ai été un petit peu dépassée par les événements. Donc je vous prépare un concours commentaire, c'est en train de se mettre en place, je ne sais pas quand exactement ça sera fait, mais ça va se faire très rapidement. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Si le maquillage vous plaît, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Et puis voilà, salut. Alors en ce moment, j'ai pas super envie d'avoir un bloc de fond de teint sur la tronche, j'ai envie de choses légères en fait. Donc j'utilise la bébé crème d'Herborian. Voilà, donc c'est la claire, je crois. Il y a 2 teintes ou 3 teintes. C'est la plus claire. Voilà, donc j'en mets sur les points un petit peu partout là. Alors en fait, une bébé crème, ça va être une crème qui va être à la fois traitante, hydratante et elle peut, comme celle-ci, être teintée. Donc ça va unifier le teint légèrement. Tout en traitant la peau contre les petits bobos, les petites imperfections, les rougeurs, etc. Et ça va unifier légèrement. Je vais maintenant mettre mon anti-cerne, parce que comme vous voyez, j'ai une sale gueule, je suis fatiguée. Donc c'est toujours le même, c'est mon anti-cerne chouchou, donc c'est le Kiko teinte numéro 2. Donc moi je l'applique au doigt, je commence par le coin interne et j'étire doucement pour étaler la couleur et après je tapote. Je vais maintenant venir appliquer une poudre par-dessus mon anti-cerne. Donc pour ça je vais prendre un pinceau type estompeur. Donc vous avez le 224 de chez MAC. Enfin moi pour ma part c'est le numéro 13 de chez Sephora. Et je vais prendre sur mon anti-cerne Bobbi Brown la poudre qu'il y a là. Vous pouvez prendre votre poudre habituelle. Hop, et je viens tapoter. Voilà, ça va permettre de le fixer, d'éviter que ça bouge au cours de la journée. Voilà, et je vais venir poudrer mon teint. Donc je vais prendre la poudre de Guerlain qui s'appelle les Voilettes Minérales, donc que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présenté. Je vais la prendre avec mon Kabuki Make Up Forever. Comme vous voyez, j'ai les yeux hyper fatigués en ce moment. Je suis un peu fracassée.
Je vais maintenant passer aux sourcils. Faire les sourcils, c'est toujours intéressant. On peut les faire de façon très légère. Ça permet juste de définir un petit peu plus le regard et de faire ressortir les yeux. Donc, pour ma part, je prends un pinceau biseauté comme ça. Donc, c'est le 9N de Make Up Forever. Et je prends un fard à paupières de la couleur de mes sourcils. Donc celui-là, il n'est pas trop de ma couleur de mes sourcils, mais en fait, j'avais envie de tester. C'est un fard Kiko, c'est le numéro 131. Il est légèrement plus clair, mais comme j'ai ma couleur de cheveux que je viens d'éclaircir, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc je redéfinis juste légèrement la forme. Et je les allonge parce que les miens sont un petit peu courts. Voilà, et c'est tout. Vous voyez, c'est pas hyper flagrant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec un petit goupillon comme ceci, brosser mes sourcils. Ça va permettre d'enlever les surplus de fard à paupières que j'ai mis, d'unifier éventuellement, si j'en ai pas mis partout pareil, et de les coiffer. Alors ces petits goupillons là, vous pouvez en acheter, ça s'achète. Sinon moi je les prends, vous en avez chez MAC, vous en avez chez Sephora, il y a des petits présentoirs où il y a des goupillons comme ça pour les maquilleuses quand ils maquillent les gens. Donc moi je les prends là, la plupart du temps j'en demande, j'en prends 2 ou 3, je leur demande et voilà. Donc on va passer maintenant au maquillage des yeux. Donc je vais commencer par mettre une base, donc la Too Faced Shadow Insurance qu'on ne présente plus. Voilà, je prends l'équivalent d'un grain de riz. Je dispatche sur mes doigts. J'en mets légèrement sous le sourcil. Je vais zoomer un petit peu plus, bien que ce ne soit pas forcément hyper utile. Voilà, et je vais prendre donc le pinceau qui est dans la palette. Et je vais prendre, je ne sais pas du tout honnêtement ce que je vais faire, donc je vais un petit peu improviser. Je vais prendre la couleur Verve, qui est une de mes préférées. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle est très lumineuse. Je vais en mettre dans le coin interne. Je m'arrête à peu près aux 2/3 de l'œil. On va essayer de faire quelque chose de pas trop long non plus, hein, quelque chose d'assez rapide si possible. Ce serait cool. Voilà, avec le même côté du pinceau, je vais pas m'embêter. Je vais prendre la couleur qui est juste à côté, qui s'appelle Pistol. Et je vais la mettre en coin interne, en coin externe, pardon. Pareil de l'autre côté. Voilà, je vais remonter, je vais remonter légèrement au-dessus du pli. Là, pour le moment, on s'en fout, on n'estompe pas. Tac. Pareil là, hop, légèrement au-dessus du pli. Je viens fondre à peu près les couleurs entre elles, chose qui n'est pas forcément très utile parce qu'elles sont relativement proches. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau, donc le côté estompeur, et je vais venir flouter les bords. Je vais maintenant prendre la couleur Tease, celle-là. Donc ça c'est un brun mat.
légèrement plus clair, il me semble, que celui qu'il y a dans la Naked 1. Je tapote parce que malgré tout, ils font des chutes. Et je vais venir juste dans le creux ici pour réchauffer un petit peu le tout. Et je remonte jusqu'à l'os. Je fais des petits cercles sur le coin externe et hop, je remonte sur l'os. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau estompeur propre. Donc là c'est le E35 de chez Sigma. Je vais prendre la couleur Foxy, donc celle qui est tout à gauche dans la palette, qui est un beige mat également. Et je vais venir sous le sourcil. Voilà, pour éclairer le dessous du sourcil et pour flouter en même temps les bords avec ce que j'ai mis juste avant. Alors maintenant, avec un tout petit pinceau, donc celui-ci c'est un pinceau qui était dans la palette Smoky de Make Up For Ever, donc c'est le 16P, la toute petite palette. Je vais reprendre la couleur donc Pistol, la deuxième qu'on a utilisée, donc sur mon pinceau, et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Voilà, histoire qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on a en haut et ce qu'on a en bas. Maintenant, comme je trouve ça quand même un peu fade et que j'aime quand même pas trop tout ce qui est fade, je vais prendre un crayon noir. Donc c'est le 0 de Urban Decay qui est mon préféré. Donc c'est un crayon noir assez gras. Et je vais en mettre en ras de cils. Et je fais ça un peu à l'arrache et c'est volontaire. Faut toujours dire que c'est volontaire, sinon vous passez pour une abrutie, n'est-ce pas? Donc j'essaye quand même de le faire un petit peu... Voilà, il est à l'arrache, on s'en fout. Et dans la muqueuse. Voilà. À partir de là, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ceci, donc ça c'est le E30 de chez Sigma, et je vais venir estomper, flouter tout ça. Et là volontairement, vous voyez, je le tire vers l'extérieur pour faire un effet un petit peu œil de chat. Voilà. Et je vais prendre la couleur Blackout. Donc j'en mets un petit peu sur la pointe de mon pinceau et je viens passer par-dessus le crayon. Voilà, ça c'est ma technique pour faire un trait de liner en 3 secondes chrono. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec ce qui reste sur votre pinceau, remonter légèrement dans le creux, histoire de donner un tout petit peu plus d'intensité. Mais il faut vraiment que ce soit très léger. Voilà, et revenir estomper avec le pinceau estompeur qu'on a utilisé tout à l'heure. Nous allons pouvoir maintenant faire l'opération mascaratage. Donc c'est mon nouveau mascara préféré de chez Kiko. C'est le Ultra Tech Mascara. Voilà, qui est vraiment bien. Il accroche vraiment extrêmement bien les cils. Il fait du volume, de la longueur. Il est juste parfait.
Donc le maquillage des yeux est maintenant terminé, donc voilà ce que ça donne. Pour le reste du look, donc au niveau du blush, j'ai utilisé mon dernier blush de chez Kiko que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Donc c'est le numéro 103, donc il ressemble à ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très léger. Je l'ai appliqué avec mon pinceau F40 de chez Sigma. Et au niveau des lèvres, j'ai utilisé de la dernière collection de chez Kiko, le lipstick duo. Donc c'est le crayon à lèvres numéro 1, qui est donc à la fois un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Et j'ai utilisé donc cette teinte là. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu, j'espère que vous allez bien et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.